Alexandre, très heureux de t'avoir. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous où vous en êtes de vos transformations numériques au sein du groupe? Tu l'as rejoint effectivement pour accélérer un peu ce processus. Est-ce que tu peux nous partager un peu avec nous les grandes tendances? Bonjour à tous. Alors Nicolas, en préambule, on est là depuis 1822. On a 500 magasins en France. Ce sont des magasins intégrés. Le digital, ça, c'est rare. Le digital, c'est vraiment quelque chose de très nouveau chez nous. On fait partie des entreprises, comme on voit régulièrement à la télé et de moins en moins, où finalement on arrive à 20 ans et on fait toute la carrière dans l'entreprise. Donc le digital prend une place, mais évidemment faire bouger les lignes, c'est pas forcément très simple. Et on s'est rendu compte qu'on avait une forte appétence pour faire du digital. Alors pourquoi? Parce qu'on a vraiment envie de le faire. Et puis qu'on s'est rendu compte de la valeur ajoutée et qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait être beaucoup plus efficient. Là où on en est, on a lancé le nouveau site web il y a 3 mois. Qu'on va afficher là d'ailleurs. Régie, vas-y, tu peux continuer. Qu'on vous laisse découvrir. Ouais. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de mettre en avant les produits, beaucoup plus qu'auparavant. On met toujours une petite anecdote sur chaque fiche produit qui est l'anecdote du caviste. Et on met en avant évidemment les magasins. Le programme de fidélité, on va en parler plus tard. Donc c'est vraiment un levier de business très important. On va lancer la e-réservation et la livraison à partir du point de vente dans 6 mois. Et vous allez pouvoir vous faire livrer, si vous êtes à proximité d'un magasin Nicolas, en 3 heures pour 3 €. Donc c'est une offre qui va être vraiment très très agressive. Très bien. Donc en gros, dans ce jeu de transformation, on le voit, nouveau site, équipe renforcée, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois d'autre effectivement comme accompagnement sur les enjeux de transformation? Il y a les enjeux sur la mobilité aussi. Oui, alors évidemment, on a fait un virage vraiment où depuis 2 ans, on se concentre vraiment beaucoup sur le digital. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux et on parlait un petit peu d'engagement. On a lancé un compte Twitter qui s'appelle Dis-moi Nicolas, où vous pouvez poser des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, quel est le vin qui pourrait aller avec mon plat, voilà. Vous connaissez pas forcément un produit, comment vous allez pouvoir le déguster, quel moment, à quoi ça ressemble. Voilà, vous pouvez poser tout un tas de questions, on est capable de vous y répondre. Et on lance plein de petits projets comme ça, parce qu'on se rend compte que finalement, on a une audience qui est quand même assez âgée chez Nicolas. Mais à chaque fois qu'on lance quelque chose, une initiative, en tous les cas, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. On l'a bien compris, la fidélisation, elle est au cœur vraiment de la stratégie que tu es en train de mettre en place. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur ce point? Alors la fidélisation, déjà, pourquoi? On a un baromètre qui tombe chaque année, qui s'appelle SoWine, qui nous informe et qui nous dit que 97% des gens qui consomment du vin ne connaissent rien au vin. Alors là, c'est assez intéressant. Et autour de ça, on se rend compte que justement Nicolas a sa place, puisqu'on est caviste, on a un réseau assez fort, on a une formation continue des cavistes. Et finalement, c'est un chemin naturel, quand on ne connaît pas le vin, d'aller voir son caviste et de lui demander des conseils. Donc ça, on n'a pas attendu le digital pour le faire, mais le digital nous permet d'autres choses, puisque est arrivée la carte de fidélité, qui nous permet d'en savoir beaucoup plus sur nos clients, sur leurs habitudes de consommation, sur qui ils sont, où est-ce qu'ils habitent, quelle est la fréquence d'achat. Donc ça nous permet vraiment d'optimiser tout ce travail. Alors, on échangeait un peu tout à l'heure sur le profil justement des gens dans tes équipes qui sont en interaction avec les clients. Un conseil sur du vin, sur Twitter ou Facebook, ça ne s'improvise pas. Il y a une formation vraiment spéciale. C'est des community managers onologues. C'est quoi en gros, comment ça Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la personne qui répond derrière le fil Twitter est là depuis 8 ans. On a aussi des agences qui nous conseillent. Et on profite justement de l'école de formation Nicolas, puisque chaque caviste qui arrive chez nous est formé pendant un process de 5 semaines, et donc toutes les personnes du siège peuvent se former au produit, faire une expérience en magasin, parce qu'on pense que de toute façon notre business model est fait sur les magasins. Il faut passer du temps en magasin pour vraiment comprendre qui est Nicolas, comment on travaille, comment on fonctionne. Et en plus de ça, on vient de lancer récemment, donc c'est vraiment ça a moins de 3 mois, une plateforme de e-learning qui est dédiée aux collaborateurs Nicolas en interne. Ça nous permet justement de découvrir les nouvelles offres, les nouveaux produits, les nouveaux services, de voir quel est le langage qu'on a envie d'adopter avec nos clients.
Et il y a un taux d'engagement qui est plutôt assez fort. Donc on se rend compte que finalement, lancer cette plateforme de e-learning, c'est vraiment dans l'ADN et dans cette volonté de digitaliser l'entreprise. On s'est rendu compte qu'il y avait un taux d'engagement beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Okay. Et finalement, les gens sont demandeurs de ça. Donc il y a des gens qui sont, par exemple, à la comptabilité, qui ne sont pas au commerce, qui ont envie de savoir, qui sont curieux, qui ont envie de savoir quelle est la nouvelle offre de Nicolas. On a fait un lancement produit hier qui s'appelle Les Grumes. On a envie de savoir les grumes, qu'est-ce que c'est, quelle est la genèse de tout ça. Et donc ça nous permet justement de délivrer de l'information de façon beaucoup plus rapide. C'est vraiment intéressant. C'est un outil en plus pour nos clients B2C. Ça nous permet vraiment de réunifier les gens à l'intérieur de l'entreprise. Très bien. Qu'est-ce que tu as mis t'as mis quoi en place comme indicateur de performance c'est quoi un peu les outils de mesure que tu as mis pour piloter un peu cette stratégie? Alors, les outils de mesure sont surtout tournés autour de nos animations commerciales. Comme beaucoup de retailers, on fait un peu plus de 10 animations commerciales par an. L'idée, c'était surtout de se dire qu'est-ce qu'on vend, comment, quelles sont les actions marketing qu'on met derrière tout ça et quel est le bénéfice qu'on peut avoir. Auparavant, on regardait surtout le chiffre d'affaires. Maintenant, ça ne suffit plus. Il faut savoir quelle ligne de produit a bien marché, quel est le panier moyen, quel est le nombre de produits par ticket de caisse, plein de choses comme ça. On se rend compte qu'il y a des produits qui amènent à découvrir d'autres produits. Ça, on ne le savait pas avant, puisqu'on regardait que le chiffre d'affaires. Donc voilà, on va beaucoup plus profondément dans l'analyse. Alors en décembre, lors du update social media, ici, on avait le cas de Accor qui expliquait en fait, qui mettait effectivement dans les objectifs des directeurs d'hôtel non seulement les ventes, mais la réputation de l'hôtel, avec des outils qui permettaient de monitorer un peu ce qui se disait sur leur établissement. Est-ce que tu vas intégrer aussi la réputation des boutiques dans la mesure de performance des points de vente? Alors aujourd'hui, pour être transparent, on ne le fait pas. Okay. C'est une bonne piste. On essaye de lancer les choses par étapes. Donc effectivement, on va avoir envie de savoir si les gens sont contents de leur expérience magasin, c'est évident. Très bien. Et puis tu as quelques annonces, je crois. Oui, je voulais vous dire que justement, dans cette volonté de digitaliser l'entreprise, en fin d'année, on va lancer un pilote où aujourd'hui, vous retrouvez plein de bouteilles dans les magasins. Et aujourd'hui, on va mettre des écrans et on va essayer de tenter une aventure qui est digitale et vraiment qui va permettre d'être beaucoup plus proche de ce qu'attendent les consommateurs. Donc on va vraiment axer sur des écrans qui vont être dans les vitrines. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de proposer des offres qui sont beaucoup plus proches. Je pense notamment aux offres régionales et aux offres en fonction de la météo. On s'est rendu compte que la météo nous joue beaucoup sur notre business et on a envie d'être beaucoup plus réactif. On parle toujours de communication one-to-one. On pense que ça va nous permettre de faire un bond en avant. Et donc en gros, effectivement, les écrans, ça va permettre de l'interaction en boutique et du coup de la commande via des écrans interactifs. Mais du coup, il y aura toujours le stock en magasin ou ça sera des magasins sans stock? Non. On aura toujours des cavistes, toujours des magasins avec du stock, avec une offre toujours que nous on appelle offre incontournable qui est 400 produits qui nous permettent vraiment de couvrir les besoins réguliers des consommateurs. Mais du coup, tu vas augmenter l'inventaire et en personnalisant les écrans en temps réel pour essayer d'avoir une offre encore plus pointue et précise par rapport aux régions, quoi. Oui, exactement. Ça va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des projets d'assortiment, c'est-à-dire de gamme régionale, d'aller beaucoup plus loin dans les gammes. Profondeur, ouais. Et on pense que ça va nous permettre de faire un bond en avant. Donc on a hâte de commencer. Très bien. Ça commence à quelle période? On va commencer en fin d'année. La fin d'année, c'est toujours la grosse période pour nous. Donc on va lancer un test dans l'été. Et puis après septembre, pour l'instant, on va commencer. On a quand même pas mal dans Paris. Donc ça va nous permettre de faire un test représentatif dans Paris. Et puis on va forcément aller en province. Puisque dans Paris intramuros, on a 150 magasins. Donc on est quand même bien implanté. Ça va.
C'est ça. Pour conclure, quel conseil tu pourrais donner à nos amis retailers qui démarrent un peu leur transformation numérique? Et donc, ils ont beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques à prendre en compte. On l'a vu un peu dans les thèmes qu'on a présentés lors de la NRF. Il y avait des tendances autour justement de l'animation du point de vente que tu viens d'évoquer. Il y a une tendance qu'on évoquera effectivement en début d'après-midi, c'est tout ce qui est back-office. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on veut vraiment scaler, il faut vraiment aussi organiser tout ce qui est derrière, tout ce qu'on voit pas forcément de clients. Et là-dessus, je ne sais pas si tu as une ou deux choses à partager sur comment vous organisez derrière pour améliorer la logistique, améliorer le temps de réponse, proposer de faire des livraisons rapides directement chez les clients. Nous, on a été dans cette volonté-là. On a déployé des back-office en même temps que le site internet. Le site internet, quand il est arrivé il y a 3 mois, c'était un petit peu le moment de se dire on avait plein de projets dans les tiroirs qu'on n'avait pas voulu lancer pour X ou Y raison. Et donc, on a lancé des projets de back-office, d'ailleurs, qui sont dédiés aux cavistes pour augmenter la connaissance des produits. De toute façon, il n'y a pas de les conseils, c'est surtout de tester avant de déployer. Nous, on a la chance d'avoir une direction qui est très dynamique et qui nous a laissé mettre en place plein de projets. Donc, on a réussi tous les 3 mois, tous les 6 mois, on sort des nouvelles choses. On teste et on y va, on déploie et surtout jamais s'arrêter. Moi, j'aimerais aussi vous dire que même si on arrive à faire des belles choses chez Nicolas, on est quand même sur une cible de gens qui, sur l'appétence au digital, je pense au client final, elle est beaucoup plus en retard que dans la mode ou dans d'autres cas. Donc forcément, on peut se permettre d'avoir une attitude entre guillemets de suiveur. Ouais. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est aussi pour ça qu'on vient ici, pour découvrir plein de cas et ça nous permet de penser à des nouvelles choses. Vous allez bientôt organiser une Hack Week. On ne sait jamais, pourquoi pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alexandre. À bientôt. On peut l'applaudir.